L'exemple de Christophe Colomb résume parfaitement comment la météo a pu conditionner, ou en tout cas orienter un peu notre développement, nos découvertes, notamment géographiques. Christophe Colomb illustre parfaitement l'implication de ce qu'on appelle l'anticyclone des Açores, que l'on attend l'été parce qu'il nous garantit un temps effectivement plus ensoleillé, un peu plus estival. Et bien cet anticyclone des Açores, dans l'hémisphère nord, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand on le situe sur l'Atlantique, on voit qu'il a conditionné la direction des vents tout autour de cet anticyclone. Donc, pour les premiers découvreurs, donc Christophe Colomb, eh bien, il a suivi ces vents dominants. Les bateaux de l'époque ne remontaient pas au vent, donc ils suivaient le courant. Et bien, ces vents l'ont porté vers les Canaries. Et puis des Canaries, c'était le début des alizés. Donc ensuite, il est parti vers l'ouest. Donc il a découvert comme cela les Caraïbes. Et puis des Caraïbes, il s'est rendu compte, comment je fais pour rentrer en Europe? En passant un peu plus au nord, j'ai aussi des courants porteurs. Donc on a créé ce cycle Europe, Afrique, Caraïbes, et on revient. Imaginez maintenant que l'anticyclone est tourné dans l'autre sens. Il serait parti d'abord vers les États-Unis. Ensuite, il serait redescendu vers les Caraïbes, puis l'Afrique, et d'Afrique, il serait monté vers l'Europe. Il n'y aurait jamais eu cette circulation-là, ni ce développement économique avec l'esclavage et autres. Ça aurait été totalement différent autour de l'Atlantique. Donc on voit comment est-ce que la météorologie a pu, par moments, faire un peu l'histoire, oui, c'est clair.